Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez le chant des oiseaux en fond, nous sommes à l'extérieur, nous sommes le samedi 17 février, et je peux filmer en extérieur, puisqu'à mon avis, à mon avis, nous sommes pas très loin des 19-20 degrés au soleil. J'ai mis juste un petit châle, parce que j'avais pas trop chaud aux épaules et au cou, mais franchement, il fait trop chaud pour mettre un pull, quoi, clairement. C'est un tout petit peu angoissant qu'un 17 février je sois en train de filmer à l'extérieur. L'année dernière, je ne sais plus, ça devait être en avril que j'avais filmé dehors pour la première fois. Les oiseaux chantent fort, on a l'impression que là, moi clairement je me crois fin mars. Comme disait Lucie de Lucie, les péripéties d'une belette, je me suis fait la remarque moi aussi hier, c'est que elle commence à avoir trop chaud aux pieds avec ses chaussettes tricotées. Moi aussi, clairement. Je suis à deux doigts de repasser aux chaussettes du commerce parce que je ne supporte pas les chaussettes tricotées quand il fait trop chaud. Je transpire des pieds, ça me fait des mycoses, etc. Mais si on en vient à ne plus pouvoir porter nos chaussettes tricotées que 3 mois dans l'année, va peut-être falloir arrêter d'en tricoter, quoi, parce que dans 10 ans, ça sera plus que 2 mois dans l'année, puis dans 50 ans, ce sera plus du tout, quoi. Voilà, donc je suis dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui. Hier il a plu, demain il pleut, mais aujourd'hui il fait beau. On est le 17 février. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle pseudo-semaine de vlog. Re-bienvenue si vous êtes des anciens visionneurs de cette chaîne, ou bienvenue à ceux qui seraient nouveaux par ici. Je me présente pas à chaque fois, j'ai envie de dire. Si vous voulez savoir qui je suis, allez fouiller sur ma chaîne qui a, je sais pas si elle a presque 10 ans, ou si elle a eu 10 ans l'été dernier. En tout cas, je l'avais créée un mois d'août. Et soit elle a eu 10 ans l'été dernier, soit elle aura 10 ans cette année. Et j'ai pas toujours parlé de tricot, loin de là. Et puis vous pouvez aller fouiller sur mon Insta aussi. Voilà, je me présente. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Je voulais juste vous préciser un truc pas très cool, mais c'est important pour moi de le faire. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'insuffisance rénale de Perle, qui a été diagnostiquée par le veto au tout début. Donc Perle, elle va avoir 12 ans en juin. Perle, c'est mon chat. Et le veto, là, lui a diagnostiqué pour la première fois un début d'insuffisance rénale, à savoir que c'est comme une prise de sang, vous savez, il faut que le taux soit compris, je crois que le plus bas taux c'est 1, un truc comme ça. Pour les chats, là c'est la créatinine, et le maximum c'est 20. Et à partir de 20, faut commencer à surveiller. Et Perle est à 20, en fait, à la mesure maximale qu'elle peut atteindre. Donc en fait, c'est voilà, le veto m'a dit on va voir si ça baisse ou si ça continue de monter. Pour l'instant, avec 1 mois de traitement, ça n'a pas du tout baissé, donc il me dit c'est pas terrible. Bref, je vous racontais ça dans la dernière vidéo, et j'ai eu quelques messages, pas beaucoup, mais de personnes hyper bien intentionnées, il n'y a pas du tout de mal à ça, qui m'ont raconté des trucs que j'aimerais bien ne pas recevoir, parce que je suis pas du tout en capacité de gérer ce genre de choses, même si c'est la réalité. Je suis pas capable de gérer ce genre d'infos émotionnellement, au niveau de l'anxiété, etc. Donc si vous voulez me raconter des histoires tristes de vos chats qui sont morts d'insuffisance rénale, pour qui les traitements n'ont pas marché, qui ont été diagnostiqués et qui n'ont survécu que quelques mois, ou autres comme j'ai pu avoir, soit en commentaire sous ma vidéo, soit il y a plusieurs chiens qui passent, soit viens Perle, soit en message privé, s'il vous plaît ne me racontez pas ça, vraiment je suis pas capable de recevoir ça. Viens mon chat, c'est rien, c'était des chiens. Je suis pas capable de recevoir ça en ce moment, donc voilà, moi je vais essayer de vivre dans mon monde de bisounours en me disant que le traitement va marcher, qu'elle va vivre encore plusieurs années parce qu'elle n'a que 12 ans, même pas encore, donc voilà, s'il vous plaît, si votre chat est mort rapidement d'insuffisance rénale, si votre chat est mort dans d'atroces souffrances, si le traitement n'a pas fonctionné, si il n'a survécu que 3 mois après la découverte ou quoi, s'il vous plaît ne me dites rien, ou alors si vous avez une super histoire à me raconter, que votre chat, pareil comme la mienne, a été découvert à 20 et puis qu'avec le traitement c'est parti, bon je sais que ça ne peut pas partir, mais ça a grandement baissé et que le chat a vécu heureux encore 6 ans de sa vie, oui ça racontez-moi, mais s'il vous plaît, je suis pas en capacité de gérer les choses difficiles. Bref, revenons à nos moutons tricotesques. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un plan de ce que je vais tricoter, tout ça, parce que on en parlera dans le courant de la semaine. Je serai pas toujours ici cette semaine, mais je vais principalement m'axer cette semaine sur mes 2 tests. Le Ampélia de Nadia Crétin-Lechen, et donc qui est un pull en fingering, et le gilet Candy de Atelier Emily, qui est une veste en worsted.
Je vais entamer la deuxième chaussette de... Vous savez, les chaussettes secrètes en test que j'ai faites. J'ai fait une première version et j'avais envie de tester une deuxième version. J'ai fait une chaussette, il me reste la deuxième, faut que je la fasse dans la foulée, sinon je ne la ferai pas. Et je vous les montrerai soit demain, soit lundi, les chaussettes. Hein, elles vont sortir lundi, donc pour cette vidéo, c'est bon, je vous les montrerai. Et j'ai postulé sur un autre test. Pour Yarnflakes, c'est encore un projet en fingering, parce que j'en ai besoin, et je me suis dit que vraiment son projet correspondait à ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe en fait. Donc j'ai postulé, je sais pas si je serai prise, on verra. Et si je suis prise, je pense que je vais faire dans la même laine qu'elle, à savoir elle a pris du coton mérino. Je le ferai aussi en coton mérino, parce que c'est une pièce qui s'y prête bien. Donc voilà. Donc ce qui fait que mes petits papiers pioche-pioche, tout ça, ça n'avance pas trop. Mais je vais me faire une sorte de planning, je pense, à partir de... Peut-être pas cette semaine. Si, peut-être cette semaine à partir... Enfin, je sais pas si je le fais à partir de cette semaine ou de la semaine prochaine. Je suis désolée, je suis déconcentrée entre les chiens qui passent, les gens qui passent à vélo, les chats dans le jardin et les oiseaux. Viens, bavard, viens dire bonjour. Non, toi, tu t'en fous. Ok. Oui, je disais, si j'ai 3 tests, je pense que je vais prendre, pour commencer, 2 jours de ma semaine... non. 3 jours de ma semaine pour le test le plus urgent, à savoir celui d'Atelier Émilie, mais qui se tricote en 5. 2 jours pour le test, le deuxième test le plus urgent, qui est le test pour Nadia. 1 jour pour le dernier test qui est le plus lointain, qui serait potentiellement celui d'Audrey Borrego, et 1 jour pour ma pioche de petits papiers. Et quand le premier test sera fini, les 3 jours, du coup, celui qui était sur 2 jours passera sur 3 jours, et inversement, tout se décalera. Et j'aimerais bien ne pas craquer sur d'autres tests, vraiment, il faudrait... De toute façon, 3 là, c'est le max, puis c'est 3 grosses pièces quand même, pour faire ma pioche de petits papiers, parce que ça y est, je suis en retard dans les cadeaux de Noël et d'anniversaire, etc. C'est officiel, oui. J'y pense parce que du coup, ça n'a pas de rapport direct, mais je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens dans ma tête. C'est marrant parce que quand je regarde Eve et quand je regarde Karine, la Miss Knitter, elles deux, elles parlent de leur hyperactivité. Moi, je pense pas que je suis hyperactive, mais j'ai une activité là-dedans assez intense qui part un peu dans tous les sens, enfin, ou dans beaucoup de directions plutôt. Et chaque fois, je me retrouve dans ce qu'elles disent. Bref, oui, Perle des nouvelles, du coup, on est ici, ça va bien, elle mange mieux, elle mange vraiment mieux. Là, on la gâte encore, on lui donne du jambon de poulet, une tranche par jour, elle est toute contente. Ça va pas durer, hein, parce que, voilà, mais elle est toute contente. Elle mange des croquettes, elle mange un peu de pâté, elle se balade dans le jardin. Je trouve que ses symptômes respiratoires sont encore un petit peu diminués. Elle en a encore, j'en reparlerai au veto, je le vois depuis mars, mais sont un peu diminués. Elle est active, elle joue, elle fait des trucs qu'elle a pas refait chez moi depuis longtemps. Elle a pris des souris, elle a des souris à la maison. Elle les a foutues dans sa gamelle de croquettes, elle a joué avec l'eau, le truc qu'elle faisait tout le temps avant. Enfin voilà, donc je suis assez contente. J'espère que ça va durer. Bref, et donc pour le tricot, voilà ce que je pense faire, sachant que pour l'instant, le coup de la pioche, je ne vais pas le faire tant que je n'ai pas fini ma chaussette, ma deuxième chaussette en test, mais ça devrait aller assez vite parce que je pense que je vais la monter peut-être ce soir ou demain, et ça va monter assez vite la deuxième chaussette, et après, je serai sur du test. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je vous avais dit que j'avais fait commencer un autre petit truc au tricot que je vous montrerai pas tout de suite parce que c'était un petit truc que je voulais attendre de l'avoir avancé un peu pour vous le montrer. Je l'ai terminé, je vais donc vous le montrer, c'est ça que j'étais venue vous montrer aujourd'hui. J'ai commencé le test d'Émilie hier, mais pour l'instant rien de passionnant, donc je vais attendre d'avoir avancé un petit peu pour vous le montrer. Je vais tricoter dessus ce soir, c'est sûr, et aiguille 5 ça avance assez vite, et puis c'est du point mousse pour l'instant, enfin tout le temps c'est du point mousse, mais pour l'instant c'est de l'aller-retour hyper fastoche. Donc je vous montrerai sans doute demain ou après-demain. Donc, le petit truc que j'ai tricoté, alors j'allais dire c'est une première pour moi, mais non, ce n'est pas une première pour moi, c'est une deuxième, parce que l'un de mes tout premiers projets au tricot, ma grand-mère était encore vivante, elle m'avait prêté ses aiguilles droites pour faire ça. Je me souviens, j'avais tout fait en aiguille droite, c'était un modèle fil d'art, je crois. C'était pas en mini circulaire, en double pointe, c'était en aiguille droite, en 3,5 je crois me rappeler. Et je vous le mets là, la photo, si je la retrouve. C'était un chat de chez Fil d'Art en morceaux, je me rappelle. Et c'était un de mes tout premiers trucs
tricoter. Bref, et donc j'allais dire c'est la première fois que je faisais un animal, un amigurumi au tricot, mais non, puisque j'ai un des tout premiers trucs que j'ai tricoté, c'est ce chat qui... Bon, il est ce qu'il est, hein, on passera. Donc bref, je vous avais montré la semaine dernière le Kitten Sleeping de je ne sais plus qui, je vous mettrai le nom là, que je trouvais trop mignon, et dans la foulée j'ai acheté le patron et j'avais trop envie d'essayer. Je vais pas vous mentir, je suis assez déçue du résultat. Bon, je m'y attendais, hein. Je sais que ces petits trucs là, ça pardonne pas quoi, ça pardonne pas quand il y a des erreurs. Alors je pense pas avoir fait d'erreur dans le tricot, mais voilà, il est pas parfait, il est pas super réussi. Je l'ai montré à ma mère, je m'attendais à waouh, trop beau, c'est trop mignon, et non, elle m'a dit oh c'est joli, mais voilà, donc j'ai compris que c'était pas super réussi. Pareil, je l'ai montré à mes tricopines, il n'y a pas eu un enthousiasme de fou, j'ai compris qu'il était pas super réussi. C'est pas grave, je trouve mignon quand même. Je l'ai fait en alpaca de drops que j'avais en stock à la maison, puisque j'avais acheté des pelotes d'alpaca dans le but de faire des décorations de Noël quand c'était la promo, donc j'en ai quelques-unes en stock, donc je me suis servi de ça. Et j'ai pris des aiguilles 2,5, je pense que c'est bon. J'aurais peut-être pu prendre des aiguilles 2,25, mais vu ma tension, vu que je tricote très serré, 2,5 c'était bien. Et est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire? Oui, c'était mignon, c'était relativement rapide. Ce qui est plus long, c'est tous les petits bouts, parce que c'est plein de petits bouts qu'on assemble. Enfin, le corps et la tête, c'est un seul morceau, mais après tout le reste, c'est des petits bouts qu'on ajoute, donc ça, c'est un peu long. Il y a la couture aussi qui joue dans ces trucs-là, comme quand on fait des amigurumi au crochet. Et est-ce que c'est compatible débutant, compatible tricot débutant? Non. Mais compatible débutant en amigurumi au tricot? Oui, complètement. D'ailleurs, elle le dit, la designeuse, que ça fait partie de ces modèles qui sont débutants compatibles. Si vous avez déjà fait du tricot mais que vous voulez essayer un animal, oui, c'est complètement débutant compatible. D'autant plus que c'est petit, donc ça sera vite fait. Par contre, le patron est en anglais, la designeuse est russe. Il y a quelques vidéos pour s'aider. Mais je trouve qu'elles sont pas super bien faites parce que déjà elles sont en russe, il y a le sous-titrage automatique en anglais qui est pas terrible, puis moi je suis pas très bonne en anglais, donc si en plus le sous-titrage est mauvais, laissez tomber. Et en plus quelquefois c'est pas super bien filmé dans des points stratégiques qu'elle montre, elle est hors champ. Genre où piquer l'aiguille, elle pique l'aiguille, elle est hors champ et elle vous montre c'est déjà fait. Bah mais moi ce que je voulais savoir c'est où piquer l'aiguille en fait. Donc voilà, bon bref. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Débutant compatible en amigurumi, pas en tricot, clairement. Ah oui, et ce que j'ai pas fait comme elle, c'est qu'elle travaille en aiguille double pointe. J'ai commencé par essayer. Je n'ai jamais utilisé de double pointe de ma vie. C'était un carnage. Et j'ai dit non, c'est bon. Moi, j'ai fait du Magic Loop. Alors comment j'ai fait? Tout simplement, c'est que en fait, elle travaille en rang. Donc j'ai divisé en deux mes mailles sur mon Magic Loop et j'ai travaillé en rang comme elle, tout simplement, que ce soit en rond ou en aller-retour pour certaines parties, voilà. Et elle fait comme rang raccourci des wrap and turn, et en fait les wrap and turn, je ne sais plus les faire, je les ai fait une fois et j'étais pas convaincue. Donc j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande partout où il y avait des rangs raccourcis, et il y en a beaucoup. Et franchement, je trouve que ça passe très bien. Voilà, alors est-ce que je vous le montre? Oui, attention. Tadam! Voilà la petite bête. Alors moi je l'ai fait, c'est pas blanc, c'est écru, parce que c'est ce que j'avais en stock, et puis parce que je voulais bien voir, mais je pense en refaire une autre version grise. Donc voilà la petite bête. Les pattes on peut les coudre comme ça, ou les pattes arrière qui pendent, elles donnent le choix. Mes pattes avant sont pas hyper réussies, je sais pas si c'est la broderie de mes pattes avant qui ne va pas, je pense, ou la forme, il y a un truc, mais bon, globalement voilà ce que ça donne. Le petit machin, donc on commence par faire, ah non, la tête, je crois qu'on monte la tête, et on raccroche directement le corps. Après, elle nous fait faire les quatre pattes, les oreilles et la queue, et après broder les visages, et tout assembler, voilà. Je trouve que quand même c'est mignon, moi, personnellement, même s'il n'est pas aussi réussi. Il y a des rangs raccourcis qui font que la tête, elle a une forme comme ça, bombée un peu. Le visage, on vient le modeler un petit peu en brodant les yeux. Il y a le petit bino qui est fait avec des rangs raccourcis, on le voit, c'est très 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 mignon. Bon, on vient coudre des cuisses qu'on tricote, je sais pas si je trouve ça très pertinent les cuisses, mais bon, bref. La queue, c'était un peu pénible à faire parce qu'on finit avec 4 mailles en Magic Loop, 4 mailles en Magic Loop, c'est un peu, voilà. Mais bon...
Est-il réussi? Je ne sais pas si on peut dire que c'est réussi, mais voilà la petite mignonnerie. Moi je trouve ça chou, en alpaca ça fait un truc tout doux. Je réessayerai d'en faire un autre, je suis pas sûre de mieux le réussir, hein. Mais ouais, j'ai peut-être la broderie, vous voyez, de cette patte là, qui est trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Mais bon, voilà. Après, moi je l'aime bien. Est-ce que c'est le principal? Tout à fait. Et si les gens le trouvent moche, eh ben peu importe. Voilà. Et les gens qui parlent fort dehors, j'adore. Au téléphone en plus. Les gens ne se rendent pas compte du volume de leur voix au téléphone souvent. Bref, donc voilà la mignonnerie. Donc bon bah je trouve que comme ça il rend pas grand chose, hein, de derrière il rend pas grand chose non plus. Le plus mignon c'est comme ça, donc je pense qu'il va aller dans ma bibliothèque. Comme ça, et je pense lui faire des copains. Je pense, alors elle en fait des bicolores. Avant de me lancer dans le bicolore, je vais en faire un gris assez clair, parce que j'ai envie. Peut-être que j'en ferai un roux aussi, parce que c'est choupinou. Et voilà, et c'est pas très long à faire, et c'est quand même super mignon. Voilà, c'était tout pour ça. Je voulais finir par les patrons qui sont sortis. Alors je remercie, c'est Chantal, je crois, la provinciale, dont je n'ai encore jamais regardé les vidéos, pourtant c'est dans ma playlist à regarder plus tard depuis fort longtemps. Je te remercie, elle m'a offert le patron du dernier châle d'Isabelle Crémer dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Vais-je être obligée de passer une commande de Mancellopi chez la Nae? Ben je crois bien que oui, hein. Je crois bien que oui. Dans ce verre là, ce verre pistache là. Non, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà 2 kegs du rose clair de chez Mancellopi pour faire le, je ne sais plus le nom, d'Audrey Borrego, qui est un grand châle aussi, une grande étole en Mancellopi. Bah là je pense que je vais acheter le verre pistache, hein. Je vais attendre le début du mois prochain, la paye, tout ça, mais voilà. Donc je suis désolée, il fait beau, il y a pas mal de gens qui passent dans la rue. Pourtant on est une petite ville, mais il y a quand même des gens dans la rue. Je voulais vous parler de quoi donc? Des patrons qui sont sortis. Alors, je me pousse avec mon petit Mimi sur l'épaule. Voilà. Il y a Marianne Munier qui a sorti un gilet qui s'appelle le Crèche. Ça doit vouloir dire quelque chose en breton, à mon avis. C'est encore une marinière. Alors, je suis pas hyper fan de l'association rayures plus beaucoup de texture. Mais il est joli quand même. Il y a Irène Lin qui a sorti le Gem Sweater. Gem, donc comme pierre, à mon avis. Je le trouve très très sympa, c'est encore un gros pull et tout, enfin bref, j'aime beaucoup ce que fait Irène Lin et je le trouve très beau. Il y a Mathilde Tricotte qui a sorti les chaussettes Margot, qui sont de jolies chaussettes avec donc de longues côtes, puis un tout petit motif de jacquard sur la cheville et sur le pied. Elles sont très mignonnes. En plus, elles sont vraiment pas chères. J'ai regardé, je crois que c'est 3 € et quelques. Faut pas faire ça, Mathilde. C'est pas bien. Tu devrais te rémunérer à ta juste valeur. Voilà, le petit chat en dombe. Et sinon, attendez, on va se tourner, lui et moi. Je vous mets là les vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé l'épisode 17 de Christelle, d'Emmaille et moi, et c'était super chouette. C'était son vlog 17, et c'était vraiment chouette. Je suis très admirative du planning de micro-objectifs que se fait Christelle, et j'ai déjà essayé de faire ça. Alors moi déjà j'ai tendance à mettre des objectifs lunaires. Elle a vraiment une idée précise du temps qu'elle met à faire les choses, moi un peu moins, et surtout j'ai remarqué qu'en fait pour moi ça marchait pas les objectifs journaliers, parce que je ne peux pas dire à l'avance le temps de tricot que je vais avoir dans la journée. Concrètement le temps de tricot pourrait être identique tous les jours, comme Christelle elle a 2 heures le matin, je sais plus, une demi-heure le midi, 2 heures le soir. Mais moi ça dépend beaucoup de ma forme, de mon énergie physique et mentale, de la procrastination, de l'heure à laquelle je me couche. Alors je me couche jamais très tard, moi je suis... déjà Christelle elle dort 5-6 heures, moi je dors plutôt 8 heures. Hein. Et il y a des matins j'arrive à tricoter, il y a des matins j'y arrive pas. Il y a des soirs j'arrive à me mettre à tricoter de bonne heure et je tricote 2 heures ou 3, et il y a des soirs non. Il y a des moments où je procrastine, il y a des jours où je fais la sieste. Alors qu'il y a d'autres jours où, par exemple, le samedi, je tricote. Voilà, je peux pas prévoir en fait, je peux pas prévoir à l'avance ma durée de tricot. Il y a des jours où je me dis, allez, aujourd'hui, tu te bouges, tu fais plein de tâches ménagères et je tricote peu. Il y a des jours où j'ai qu'une envie, c'est glander sur mon canapé et je tricote toute la journée. Donc, je peux pas prévoir à l'avance. Donc, ça marche pas sur moi, ça. Par contre, j'aime bien, du coup, me dire...
tricoter tel ouvrage jusqu'à tel point, un peu comme fait Eve, tel ouvrage jusqu'à tel point, peu importe le temps que ça me prenne, et là j'ai l'impression d'avancer. Après je pourrais tester aussi des tout petits objectifs à la semaine peut-être, je sais pas, faudrait tester, mais elle nous en parle un peu, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, je trouve ça hyper intéressant. Moi j'adore l'organisation, j'adore tout ce qui touche à l'organisation, faire des tableaux, faire des plannings, faire des... Je suis une grosse fana. Mon plus gros kiff quand j'étais au collège, au lycée, surtout au lycée parce qu'au collège au tout début ça n'existait pas, c'était de prendre quand j'avais mon emploi du temps, de le refaire sur ordinateur, de faire un truc bien propre avec des codes couleurs, rajouter mes activités extrascolaires, enfin vraiment c'était un kiff absolu quoi, c'était vraiment, je suis une le nombre de plannings, de trucs d'organisation, etc. que il y a un monsieur qui m'a regardé. Le truc que j'ai fait dans ma vie, je fais des plannings et des rétro-plannings pour à peu près tout, je crois, parce que j'adore ça. Bref. J'ai regardé l'épisode 7 de Lucie, les péripéties d'une belette, c'était vraiment très sympa. Et elle m'a donné très envie de faire le pull Elanid d'Audrey Yarnflex, voilà. Alors lui pareil, c'est un pull que je n'avais pas acheté à sa sortie parce que, en fait, je crois que Audrey sur sa version, il est cintré à la taille, et c'est ça qui me plaisait pas. Mais soit il est cintré à la taille, soit il est près du corps et elle a une taille cintrée et du coup le pull s'aligne sur sa taille. Je ne sais pas, mais alors de voir les versions de Lucie, j'ai très envie de le faire. Donc ben je l'ai mis dans ma wishlist, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Et j'ai très envie de le faire en Jawal Silk de langue comme le pull de Nadia que je suis en train de faire. Voilà. J'ai regardé les podcasts 30 de Le Crochet de Jess et c'était vachement sympa aussi. Elle se met au tricot à fond et je trouve qu'elle est super douée. Vraiment, elle cartonne. Donc c'était très chouette. Et puis tous ces petits amigurumis et tout, tous ces... Et son... Oh, si, elle m'a fait découvrir Jess, une designeuse au crochet, faudrait que je vous retrouve le nom, je vous le mettrai là, qui fait des vêtements au crochet, qui est pas très connue sur Ravelry, mais qui a fait des trucs sublimes, elle a fait un top. J'en ai mis 5-6 dans mes favoris, et dans ma wishlist, voilà, des pulls, elle fait beaucoup avec des cakes de fingering, vous savez, dégradés, un peu comme chez Hobby. J'adore, vous savez que j'adore ce genre de truc. Bien. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir craquage chez Hobby pour des cakes et craquage chez cette designeuse pour des patrons. Voilà. J'ai regardé le vlog 60 de Lolipelote où elle va au tricoter, je sais pas exactement où en région parisienne, j'ai l'impression que c'était pas très très loin de chez moi. Je sais aucune idée dans quel département elle était et encore moins dans quelle ville, mais c'était très sympa. J'ai regardé l'épisode 24 de Karine la Miss Knitter et j'ai adoré et je suis impressionnée par la quantité de trucs qu'elle arrive à tricoter et la vitesse à laquelle elle le fait. Vraiment, elle doit faire partie de ces gens qui dorment pas beaucoup, j'en suis sûre. Elle parle d'hyperactivité, je pense qu'elle sait ce quoi elle parle et peut-être est-elle diagnostiquée hyperactive et ça m'étonnerait pas qu'elle soit partie des gens qui sont des petits dormeurs et qui sont ultra efficaces, genre comme Eve, voilà, comme Christelle, Desmailles et moi, les gens ultra efficaces. Et c'est tout. Et c'est tout, donc déjà 23 minutes pour aujourd'hui, je vais vous laisser, peut-être que demain je viendrai vous montrer mon avancée sur le test, enfin mon début sur le test d'atelier Émilie. Et voilà, et donc le petit chat, dites-lui qu'il est mignon, parce qu'en vrai il mérite pas une critique, hein. Il est mignon. Le petit chat et moi, on vous dit à bientôt. On est dimanche, cette fois je suis dedans parce qu'il pleut depuis ce matin. Pas de soleil aujourd'hui, il fait un peu moins chaud, c'est un peu rassurant, même si on est encore... Bref, on va pas parler de météo à chaque fois. Je reviens des dimanches, petit moral aujourd'hui, je vous cache pas que tout à l'heure mon cerveau est parti en live sur de l'anxiété, avec plein de scénarios catastrophes sur Perle, sur son insuffisance rénale, enfin bref, parce que j'ai discuté avec quelques personnes d'entre vous et qui ont eu des chats avec insuffisance rénale et dans 100% des cas, c'était pas Jojo, ça s'est très mal terminé, et bref, ça m'angoisse beaucoup. On va relativiser, hein, voilà, on va croiser les doigts, et bref. Donc, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer, je vous avais dit que je suis avec mon Paloma de Cécile qui tricote, que je ne vous présente plus parce que je le mets tout le temps, je l'ai même emmené avec moi, vous voyez, c'est dire. Parce que j'ai tricoté du coup depuis quelques jours, en plus du petit chat que je vous ai montré hier, mais qui m'a pas pris, puis je l'avais commencé la semaine dernière déjà. Et j'ai commencé le test du gilet Candy pour Atelier Émilie.
Je ne sais toujours pas si j'ai le droit de vous le montrer, j'ai oublié de lui demander, mais le fait est que là, ce que je vais vous montrer, ça ne ressemble à pas grand chose, donc c'est pas très gênant, vous allez voir un bout de truc, voilà. Après, pour la suite, je lui demanderai si elle m'autorise à en parler ou pas. Du coup, dans ce cas, si elle ne m'autorise pas, je ne vous en parlerai plus. C'est un gilet veste qui va sortir fin mars, qui a col V et des boutons, qui se tricote en aiguille 5, donc c'est avec de la worsted, tout en point mousse. Franchement, ultra accessible aux débutants. Point mousse, augmentation, j'allais dire diminution, mais non, même pas, je crois pas, rang raccourci, c'est tout. Point mousse, enfin, et des côtes, vraiment accessible aux débutants. Le seul truc qui va être un peu plus compliqué entre guillemets, c'est la bande d'encolure qui est en jersey double. C'est surtout que c'est long, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Et voilà, vraiment très facile, franchement je tricote ça comme du beurre. Et donc moi pour avoir l'échantillon recommandé, elle a fait ça avec un fil de chez Katia en coton mérino je crois. Et de la Kit Silk, mais pas de Drops, de la Mohair Soie de je ne sais plus qui. Moi j'ai pris de la Daisy de chez Drops, qui est du DK, donc la nouvelle qualité de chez Drops, Merino non superwash, avec de la Kit Silk de chez Drops. La Kit Silk noire, elle plaît pas à tout le monde, parce qu'en vérité, le fil de soie n'est pas réellement noir, il est plus grisâtre. Et donc vous allez voir, ça se voit un petit peu, pour ceux qui cherchent un mohair noir dont le fil de soie est vraiment teint en noir, c'est pas vers la Kit Silk qu'il faut se tourner. Après au niveau de la douceur, moi la Kit Silk ne me pose aucun problème, elle ne me gratte pas du tout, j'ai fait mon ranonculus dedans, je le porte sur un débardeur, ça ne me pique pas, rien du tout. Je sais pas, enfin... je suis pourtant hypersensible et j'ai de l'hyperesthésie au niveau par exemple des bijoux, c'est très très compliqué, j'ai jamais de bijoux, avoir des choses autour des poignets c'est excessivement compliqué, je supporte pas. Le mohair, je supporte, voilà, cherchez pas, je pense que c'est chacun à ses spécificités. Donc je tricote ça ensemble et j'ai commencé, là c'est ma 3e pelote de Daisy et ma 2e pelote de Kit Silk, et franchement ça se tricote tout seul, c'est du beurre ce truc. Je vais alterner avec le test de Nadia qui est de la fingering et où il y aura de la dentelle, mais lui c'est le plus urgent en termes de date, mais c'est celui qui va monter le plus vite aussi parce qu'aiguille 5 et du point mousse, autant vous dire que ça roule tout seul. J'ai donc pas mal avancé, mais je vous dis ça monte tout seul, Ce matin je voulais monter ma 2e chaussette de ma 2e version de la paire de chaussettes en test que je vais vous montrer bientôt. J'ai décidé de pas le faire aujourd'hui, mais vous allez la voir la prochaine fois que je viens. Et en fait j'ai pas eu envie, j'ai envie de faire du point mousse, en plus c'est hyper moelleux, c'est doux, je trouve que le combo Daisy Kit Silk est super doux, donc voilà. Donc on commence par le dos. Alors, quand j'ai tricoté ça, je me suis dit, oh my god, c'est hyper grand, regardez, c'est hyper grand. Mais en fait, je me suis dit, mon dieu, je me suis bourrée de taille, j'ai pris un truc trop grand, j'ai pas monté le bon nombre de mailles ou quoi. Non, c'est juste que c'est un patron qui est préconisé avec 20 à 40 cm d'aisance positive, et moi la taille que j'ai choisie me donne je crois 23 ou 24 cm d'aisance positive, donc je suis tout à fait dans les clous. La taille d'en dessous m'aurait donné 13, oui c'est ça, 13 cm, donc ça aurait pu le faire, mais non. Et en plus c'est un gilet veste, donc je me dis que potentiellement c'est un gilet veste que l'on peut mettre par-dessus autre chose pour sortir, donc par exemple par-dessus un autre pull ou par-dessus quelque chose, c'est pas un gilet près du corps. Alors là ça me paraît gigantesque, j'ai mesuré, c'est la taille du patron, mon échantillon est bon, faut juste espérer que ça se détende pas astronomiquement au lavage, mais mon échantillon n'a pas bougé, quasiment pas bougé au lavage. Au lavage, j'essaierai de pas trop étirer, parce que c'est du point mousse quand même, le point mousse ça se détend. Ça me paraît super grand, donc c'est le dos, mais non, a priori c'est ça. On commence par faire un peu de rang raccourci en haut. Vous le voyez pas trop parce que c'est assez léger, mais si on voit que c'est pas tout droit. Après on descend le dos, puisque ce sont des manches tombantes. J'ai mis un progress keeper, pas pour marquer le progrès, mais pour marquer l'endroit. Parce que, vu que c'est du point mousse, il n'y a pas de différence entre l'endroit et l'envers, mais on a besoin de savoir de quel côté on est. Donc voilà, on tricote jusqu'à une certaine distance, ça me paraît vraiment immense, mais bon, non, a priori c'est le bon truc. On tricote jusqu'à une certaine distance, quand on a le bon nombre de centimètres en hauteur, on s'arrête, et là on vient remonter des mailles sur l'épaule et sur l'autre. Là j'en suis à la première, sur l'épaule droite en l'occurrence. On vient encore faire des rangs raccourcis, et ensuite on tricote, là je suis dedans, pour former l'encolure V. Donc là j'ai commencé l'épaule ce matin, j'ai pas fait grand chose.
Voilà, vous voyez pas grand chose, mais j'ai fait ça, quoi. J'ai fait ça, et je suppose que quand on aura la même longueur, après avoir fini tout, que le dos, on mettra en attente, on fera la même chose en symétrique devant, et après on rejoindra en rond pour finir le corps. Construction ultra basique, et je sais pas si vous voyez, mais on voit le fil de soie qui n'est pas, qui n'est pas vraiment noir, en fait, qui est plutôt gris. Et moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a que ça dérange. Voilà, donc ça va être ça va être un truc moelleux que je ne porterai probablement pas cette année, hein, vu le temps qui est prévu. Ou alors, juste, je vous dis, pour sortir, ça peut être très cool. Hein. Et j'ai choisi de le faire noir, justement, parce que c'est une pièce qui va aller avec tout, en fait. Qui va aller avec tout. Et vu la moellitude du truc, la simplicité de tricot et l'effet basique de la pièce, c'est clairement une pièce que je pense j'aurais envie de refaire dans d'autres coloris. Parce que elle est très jolie. Voilà pour ça, c'est ce que je vais continuer à tricoter cet après-midi parce que j'ai pas envie de monter la chaussette là, j'ai pas envie de faire des mini circulaires, j'ai pas envie. Au niveau des patrons qui sont sortis, il n'y a rien depuis hier qui est sorti de transcendant. Par contre, j'ai regardé des vidéos dont je veux vous parler. J'ai regardé le vlog 7 d'Eve et c'était vachement sympa. Comme d'habitude, Eve, je prends un plaisir incroyable à la regarder. Elle avance, je vous dis, j'aime trop la manière dont elle avance, je trouve ça génial, donc j'ai beaucoup aimé. Et la manière dont elle parle aussi de ses tricots, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le vlog numéro 5 de Mathilde, c'était super chouette aussi, j'ai beaucoup aimé. La pauvre Mathilde avec son poignet, elle a pas de chance. Elle a sorti des jolies chaussettes dont je vous ai parlé hier, et dont elle m'a offert le patron, merci beaucoup Mathilde, donc faudra que je les tricote, elles vont se rajouter à ma liste sur mon fichier Excel. Quelle liste Manu, on ne sait pas. Voilà. Et j'ai regardé l'épisode 21 de Mélanie des Aiguilles Aventurières, et c'était super. J'aime énormément l'univers de Mélanie, j'aime beaucoup sa voix. La voix des gens joue a une importance sur moi. Il y a des gens dont j'aime ce qu'ils racontent, mais dont je ne supporte pas la voix, ça va pas. Donc je les regarde pas, donc je vous en parle pas. Je ne citerai pas de nom, évidemment, parce que c'est extrêmement subjectif comme jugement. Et il y a des gens dont la voix me fait du bien. Eve, c'est le cas, vraiment. Et Mélanie, elle a une voix, je sais pas ça, une fréquence de voix qui passe hyper bien, une intonation, une vitesse de parler qui... J'adore. Et donc, elle nous montre ses couleurs. Oh, alors moi, j'aime les couleurs, vous voyez, j'ai acheté de la fil d'art violet pétant, rose pétant, il y a pas si longtemps. Mais... j'ose pas quand même trop le fluo, le machin, mais alors Mélanie, elle ose tout, et j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Demain, je n'aurai pas le temps de revenir très probablement, et je reviendrai donc sûrement mardi pour vous montrer du coup les fameuses chaussettes qui seront sorties, que j'ai testées et que j'aime beaucoup. Et peut-être mon avancée sur ce test-là ou l'autre, parce que je ne pense pas que j'aurai d'autres avancées. Je vous dis, cette semaine, je pense vraiment m'axer sur ces deux tests. Et la dernière chaussette, là, pour avoir ma deuxième paire de chaussettes de l'année. Et voilà. Et après, on retournera dans le pioche-pioche des petits papiers. Non, d'abord, je dois monter l'encolure du pull en Plotulopie dont je vous ai parlé, je ne l'ai toujours pas fait. Et ça, je vais le faire avant de piocher un nouveau petit papier. Mais on en reparlera, on n'y est pas encore. On se retrouve, je pense, mardi pour parler de chaussettes. On est mardi. Ça y est, je suis de retour dans mon Home Sweet Home. Il est 16h45, donc au milieu fin d'après-midi. Je porte mon pull Jean-Hugues, donc d'Aurélie Lapoule, qui n'est pas encore sorti, qui sort début mars peut-être, je crois que c'est ça. Donc peut-être d'ici une semaine ou deux. Que j'ai tricoté en douce laine de chez Bergère de France. Je l'aime beaucoup. Il est très sympa, même si j'ai quand même pas mal tiré dessus au blocage pour que la dentelle s'ouvre bien et pour qu'il prenne la taille escomptée. Enfin, j'ai surtout tiré sur le devant, en fait. L'arrière, j'ai pas du tout eu besoin de tirer. Je pense que finalement, sur le motif, mon échantillon était peut-être un petit peu plus petit, mais enfin, il me convient très bien. Par contre, là, je commence à avoir un petit peu chaud cet après-midi avec. Ce matin, c'était bien. Cet après-midi, peut-être un poil chaud, mais je suis contente de quand même pouvoir le mettre cette saison. J'ai vu que normalement, les températures allaient rebaisser un petit peu. Allaient rebaisser un petit peu la semaine prochaine, donc c'est très bien. Je suis ravie. Petite perle d'or là-bas, on a fait une grosse session de câlins tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça lui a fait du bien à elle aussi. Ah, je voulais vous montrer, j'ai reçu le complément alimentaire dont je vous ai parlé l'autre fois.
pour les problèmes rénaux chez les chats. Et j'ai zappé de le prendre dans le frigo parce que c'est un truc liquide qui se conserve au frigo. On fera ça une prochaine fois, promis, je vous montrerai. Je sais pas si je suis cadrée très bien, j'ai l'impression d'être cadrée un peu haut, et j'aime pas être cadrée un peu trop haut. Voilà, je préfère quand ma tête est dans le tiers supérieur du cadrage, je trouve que c'est nettement plus esthétique. Aujourd'hui, plusieurs choses. Déjà, j'ai reçu une commande de laine. J'ai passé commande chez Les Ciseaux Magiques. Enfin, déjà, j'ai passé 2 commandes chez Les Ciseaux Magiques. Oui. En fait, si j'avais su, je n'en aurais passé qu'une, mais j'ai passé la première et finalement, je vais vous expliquer juste après. J'ai repassé une commande. Voilà. La première commande que j'ai passée, c'est pour un test que je vais faire pour Audrey Borrego, donc Yarn Flakes. C'est une sorte de petit pull, alors qu'on peut faire en t-shirt. Moi, je vais le faire en manche 3/4 comme Audrey, de mi-saison, qui se tricote en fingering, et qui est bicolore. Et en fait, vous savez que j'ai un stash très très gros, j'ai beaucoup de choses dans mon stash, mais quand c'est bicolore, je n'ai rien qui aille, hormis si je casse 2 combos de quantité pull, et ça ne me plaît pas, parce qu'après, je me retrouve avec 2 demi-quantité pull, et ça ne va pas du tout. Donc généralement quand je fais des choses bicolores, soit j'achète en conséquence en fait. Et là, j'avais envie de tester le même fil qu'Audrey, à savoir la coton mérino de chez Knitting for Olive. Oh là là, on va se calmer Manu, respire. Mais le truc c'est que la coton mérino de chez Knitting for Olive a l'air épuisée en ce moment, je sais pas s'ils sont en train de la reproduire, s'il y a des problèmes de réapproche, j'en sais rien, c'est qu'il n'y a presque plus de coloris nulle part, aussi bien sur leur site à eux, alors il y a quelques coloris quand même, faut pas abuser, mais je dirais que chez eux et chez tous les revendeurs que j'ai trouvés, il y a au moins 50% des coloris qui sont épuisés, au moins. Donc, à la base, je voulais partir sur un naturel, écru et pêche, sauf que chez Knitting for Olive, il n'y avait pas d'écru, il y avait le pêche. Bon, j'ai vu que les ciseaux magiques étaient revendeurs de Knitting for Olive. Alors là, ils ont répertorié beaucoup moins de couleurs que le panel dispo chez Knitting for Olive. Et je dirais, je sais pas, il y avait 15 coloris chez eux, il y en avait 12 qui étaient, ou 10 qui étaient épuisés. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur, du coup j'ai pris un petit combo chez eux parce que j'ai aussi commandé autre chose. Alors on est encore sur un petit soleil qui vient, j'espère que ça ne vous importune pas. Donc j'ai pris le coton mérino de chez Knitting for Olive qui est composé de 70% de coton bio et 30% de laine traçable Ecotex et no muselette, donc sans cruauté animale. Donc pour le coloris principal, j'ai pris le coloris Piglet, qui est une sorte de beige. Oh là là, ouais, je sais pas. Oui, vous voyez peut-être un poil plus clair avec le soleil là, mais c'est une sorte de beige. Oui, c'est une sorte de beige. Je voulais une couleur claire, je pensais prendre des creux à la base, mais un beige comme ça... Je pense que vous le voyez peut-être un poil plus froid qu'il n'est, quoique. Voilà, une sorte de beige. Et le coloris contrastant qui sera en minorité... J'aurais aimé... Alors, j'ai pris le coloris Dark... Ochre Brown, donc marron ocre. J'aurais préféré un coloris qui tire moins vers le vert et plus vers le orange. Ils ont un ocre comme ça qui est plus clair, qui tire plus vers l'orange, mais c'était épuisé, donc j'ai pris celui-ci, ça me convient bien. Même si vous allez voir, il tire un peu vers le vert olive, et vous savez que j'aime moyennement les coloris qui tirent vers le vert olive, mais franchement, ça va le faire ensemble. Donc... c'est lui. Alors, c'est un peu marronné pour un... Moi, je veux vraiment faire un petit truc de printemps, un petit pull de printemps. Vous voyez, les deux ensemble, ça va le faire très bien, sachant que... qu'en plus, l'ocre sera minoritaire dans le petit pull. Et donc, c'est de la fingering assez fine, je sais plus combien on a. 250 mètres pour 50 grammes, donc oui c'est assez fin, c'est ce qu'a utilisé Audrey, donc je pense que j'aurai pas trop de mal à avoir le bon échantillon avec Audrey, j'ai pas trop de mal à avoir les bons échantillons. Je me suis engagée pour le test, il va falloir que je le démarre, sachant que vous allez voir, j'ai castonné et je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je n'ai quasiment pas tricoté sur mes autres tests, si, un peu sur celui d'Atelier Emily, mais sur celui de Nadia. Va falloir faire quelque chose. J'ai commencé à regarder la vidéo de Tricot et Stitch qu'elle a sortie hier, et elle disait qu'elle fait carrément des pourcentages de ses tricots, à savoir tant de pourcents par jour pour que ce soit fini à telle date. Va peut-être falloir que je me mette à faire des trucs comme ça, parce que sinon ça va pas être possible. Mes cheveux c'est du n'importe quoi, mais
Il faut que je les lave ce soir, voilà, si vous voulez tout savoir. Parce que cette semaine, j'ai eu ma semaine de SPM qu'on adore, et pour une fois, j'ai pas eu les boutons sur la tronche, j'ai eu les boutons d'acné hormonaux sur le cuir chevelu. Bref, et donc, comme je n'allais pas commander que ça chez les ciseaux magiques, bah non, parce qu'il faut pas déconner non plus, je suis très contente de tester cette qualité de laine, qui plus est, éthique, bio et tout, je suis très très contente. J'ai jamais tricoté de Knitting for Olive, mais bref, j'ai commandé, je vous en ai parlé, de quoi faire le Elanid, encore d'Audrey Borrego de Yarn Flakes. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'achèterai que quand je le ferai, parce que sinon je collectionne les patrons dans la bibliothèque et c'est un peu une catastrophe. Mais il est très beau. En fait, je vous ai déjà dit, les couleurs m'avaient beaucoup plu quand il est sorti, mais j'avais hésité à le prendre parce que je le trouvais cintré sur Audrey. Il y a peut-être une option de cintrage, ou alors c'est juste sur elle que ça fait cintrer. Et quand j'ai vu les versions de Lucie, les péripéties d'une belette, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc j'ai pris de la Jawol Silk, quasiment dans les mêmes coloris que le prototype en fait. Le prototype c'est un partenariat avec Artemis. Moi j'ai pris de la Jawol Silk parce que je voulais pas prendre de la laine de teinturière, vous savez, pour les pulls, je préfère prendre de la laine industrielle que de la laine de teinturière indépendante. Et donc, alors, le coloris qui est le plus dominant, en fait ce sont des rayures, le pull de Lanit, je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble. J'ai un bouton là, ou alors c'est mon ganglion derrière l'oreille qui est inflammé, je sais pas, mais c'est désagréable, hein. Bref, la couleur principale c'est du... Comment ça s'appelle? Du gris, du zèbre, de la couleur, vous savez, c'est blanc-gris. Moi, j'ai pris du gris, c'est la couleur 123. Il y a plusieurs sortes de gris, il y en a un plus foncé que ça. Il y en a deux que je trouve très similaires. Sur les photos, je voyais pas vraiment la différence, j'ai pris celui-ci, bon. Voilà, le 123. Et après, elle a 3 couleurs contrastantes, du pêche, du menthe et du lavande. Et donc moi, bah, j'ai pris du pêche, exactement la couleur de mon... Ampélia, que je n'ai pas annoncé. J'ai pris cette couleur. Ça tombe, voilà. Je sais plus qui disait ça l'autre fois, mais un podcast ou une vidéo de tricot n'est pas une vidéo de tricot si rien ne tombe. Voilà. J'ai pris ce vert sauge parce qu'il n'y avait pas de menthe. Il n'y a pas un choix de coloris énorme dans la Jawol Silk, mais ce vert sauge me plaisait bien. C'est le coloris 192. Et ce coloris-là, je pensais qu'il tendait un peu plus vers le violet. Il tend un peu plus vers le bleu, mais ça va le faire. C'est le coloris 133. Et donc les 4 ensemble, bah, c'est très très rapprochant du modèle originel, hein, puisque ça donne ça. Donc voilà. Quand sera-t-il tricoté? C'est une question à laquelle je refuse de répondre. Je ne sais pas. Donc, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé une deuxième commande chez les ciseaux magiques parce que ça m'a pris hier, comme ça. Il y a 2 trucs qui m'ont pris hier, comme ça, vous allez voir, qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Enfin, si, qui ont un rapport entre eux, c'est que ça parle de tricot. Mais il y a 2 trucs qui m'ont pris hier, c'est que... le premier, c'est que Élise, donc Lucienne Tricotte, a fait un post en expliquant, et je trouve ça extrêmement bien d'en parler, qu'elle est actuellement en postpartum, que c'est compliqué, le postpartum ça a l'air d'être un enfer hormonal, je veux bien imaginer, émotionnel, de fatigue, etc., et qu'elle n'arrive plus à avoir le mojo tricot, que en gros ça va pas, quoi, et que donc, bah, elle ne crée plus, mais qu'elle nous offrait moins 40% sur tous ses patrons pendant je sais pas combien de temps, je me souviens plus, et du coup, je me suis dit... Oh là, ça fait plus d'1 an que j'ai très 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 envie de faire le Sioman, qui est une sorte de marinière, qui est une marinière, et que je me souviens que j'avais cherché dans mon stash et tout comment faire la marinière, et il y avait rien qui m'inspirait, donc j'avais pas lancé. Et puis là je me dis, allez vas-y c'est l'occasion, tu vas faire cette marinière d'Élise pour le printemps, tu vas te faire une jolie petite marinière de printemps, manche 3/4 et trop bien, et tu lances un cal. Donc j'ai lancé un cal sur Insta. Alors un cal informel, hein. Pas de date de début, pas de date de fin. Enfin moi j'ai dit que je démarrais début mars, du coup j'ai lancé le truc maintenant, mais voilà, pas de date de début, pas de date de fin, pas de pression, viens qui veut, peu m'importe.
Donc j'ai lancé un sondage sur Insta, toutes les personnes qui ont répondu « je veux participer », je les ai ajoutées à la conversation Instagram, donc ça se passe sur Insta, si vous avez envie, hein, pour discuter, se montrer les combos de laine, son avancée, si on a des questions techniques ou quoi, voilà, c'est juste pour papoter. On est déjà presque 30, je crois que normalement j'ai ajouté tout le monde, si je vous oublie, dites-le moi. Il y a une personne que je n'ai pas réussi à ajouter, je ne sais pas pourquoi, faut que je lui demande si elle a pas bloqué des trucs dans ses paramètres ou quoi, impossible de l'ajouter au groupe. Mais voilà, si vous voulez participer, eh bien envoyez-moi un MP sur Insta. Je vais essayer de faire en sorte de répondre correctement et de lire les MP, c'est pas toujours évident, vous savez. Et de toute façon, je pense que peut-être à la fin de la semaine, je referai un sondage Insta pour ceux qui auraient loupé les stories, qui ne les auraient pas vues, pour si d'autres personnes veulent rejoindre le groupe. Voilà, on est une trentaine, on peut très bien être plus, je m'en fiche complètement, moi, je gagne rien, j'y paie rien, c'est juste histoire de papoter et de tricoter ensemble le Sioman. Voilà. Et donc, j'ai regardé un peu dans mon stash si j'avais quelque chose pour faire ce fameux Sioman. Puis je suis retombée sur de la coste de Holzgarn. Donc la coste de Holzgarn, c'est du coton mérino, épaisseur sport, mais au toucher, moi je la trouve vraiment fine. C'est de la laine rustique, la Holzgarn. Et j'ai deux... c'est des cakes, c'est pas des pelotes, c'est des cakes, mais ça revient au même. Du coloris ambre, que j'avais acheté il y a bien 2 ans, je pense, dans le but de faire un léger châle de printemps-été, du livre de Marie-Amélie, qui n'existe plus de toute façon, je sais plus, enfin bref, enfin finalement ça m'inspire pas du tout, je l'ai jamais fait, et 2 pelotes, sachant que c'est des pelotes de 350 mètres pour 100 grammes, je crois, pour 50 grammes, pour 100 grammes, pour 50 grammes, j'ai un gros doute, 350 mètres pour, je ne sais pas, je sais plus, je vais pas vous dire, parce que si c'est 350 mètres pour 50 grammes, c'est vraiment très fin. Non, il me semble que c'est 350 mètres pour 100 grammes, non? Parce que si c'est 350 mètres pour 50 grammes, c'est pas de la sport, c'est de la light fingering. Alors, la coste, c'est 350 mètres pour 50 grammes. C'est de la light fingering. Je vous raconte n'importe quoi. Donc j'en avais 2, sauf que 2, moi je peux pas faire un truc avec, je peux pas faire un top, un châle, mais j'ai pas envie de faire un châle, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais compléter le coloris ambre avec un coloris relativement neutre, enfin naturel, pour faire la marinière Sioman. Donc j'ai été voir chez les ciseaux magiques, ils vendaient la Holzgarn, donc c'était cool, la Coste. Bon bah pas 3000 coloris, moins que chez Laine et Tricot, mais il y avait des coloris clairs. Il y avait plus le écru était épuisé, mais j'ai pris un autre truc qui ressemble, ivoire ou je sais pas quoi. Non c'est pas ivoire, je crois que j'ai pris... voilà, ça ira très bien. Et j'ai repris une deuxième quantité pour faire un deuxième Sioman dans le coloris menthe. Donc j'ai pris un autre coloris clair très ressemblant pour les rayures claires et du menthe pour les rayures menthe. Voilà. Vous savez tout sur le Sioman. Si vous voulez rejoindre le cal du Sioman, envoyez-moi un petit message privé sur Insta. Et n'hésitez pas même à marquer dès le début de votre message cal Sioman, parce que des fois je vois, en fait sur Instagram je lis les messages, mais je vous avoue que quand je lis les messages, j'aime y répondre. Sauf que quand je clique sur un message Insta, je sais jamais si je vais tomber sur 2 lignes genre coucou, j'ai pensé à toi en voyant ce patron, ou un pavé de 40 lignes qui nécessite un temps de lecture et un temps de réponse plus conséquent. Donc, c'est vrai que des fois, si j'ai pas le temps ou l'énergie de faire ça, j'ouvre rien en me disant je sais pas sur quoi je vais tomber. Et pareil, l'autre jour, j'ai vu une notif de message, et vous savez, Insta, il vous affiche que le début ou que la fin, je sais plus, du message en notif, et il y avait la phrase ça a été vachement dur. Et là, mon cerveau a fait le lien en disant, ça y est, quelqu'un qui va encore me parler de son chat qui est mort de l'insuffisance rénale, parce que je peux vous dire que j'en ai eu des témoignages, et aucun n'était positif, quoi. Tout le monde m'a raconté que son chat est décédé d'insuffisance rénale, que le traitement n'a pas marché, que ils sont morts en quelques mois, enfin bref. Et je me dis, non, pitié, je veux pas lire ça. Et en fait, j'ai ouvert le message, et ça parlait pas du tout de ça. Donc, vraiment, voilà. Insistez lourdement si je ne vous réponds pas sur un Insta et que c'est important. De toute façon, je vais refaire un sondage. Bref, le sujet Sioman,
Fio, Man et Clo. Moi, je ne démarrerai le mien que quand j'aurai reçu ma commande, évidemment, mais même je pense pas le démarrer avant 15 jours, histoire d'avancer un peu sur tout le reste. Ensuite, je voulais enfin vous montrer mes fameuses chaussettes secrètes qui sont sorties, puisque elles sont sorties aujourd'hui, et je peux vous les montrer. Il s'agit donc des chaussettes dont j'ai oublié le nom, mais je vous l'écrirai là parce que je n'ai pas cherché, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Perfect quelque chose. Voilà. Et donc ce sont des chaussettes de Chimpy and the Woolies, donc Sandrine Vos, et ce sont des chaussettes avec des chachas. Avec des chachas. Donc comme d'habitude, la signature de Chimpy, c'est des rayures, et moi j'ai utilisé une Zauberball pour la première fois, une Zauberball Crazy. C'est la même Zauberball hein, sur les deux chaussettes, pour faire les rayures. Et pour les chats, j'ai décidé de ne pas les faire de la même couleur. Je suis entendu un bruit chelou, je me suis demandé ce que c'était, je ne sais pas. J'ai décidé de ne pas les faire de la même couleur pour faire une chaussette clin d'œil à Perle et une chaussette clin d'œil à Minette. Donc voilà, je suis très contente. Comme d'hab, j'aime beaucoup les patrons de Sandrine, ils sont très clairs. C'est très sympa. Attention, là, vous avez 4 rangs à 3 couleurs. C'est pas évident de base, je trouve que sur des chaussettes, ça l'est encore moins. Donc voilà, si vous n'avez jamais fait de jacquard de chaussettes, peut-être pas démarrer par celle-ci, parce que le rang en 3 couleurs, c'est pas fun. Et comme j'aimais beaucoup, un jour ça m'a pris, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de tester le même patron, mais version négative. Donc j'ai démarré une deuxième paire, j'ai fait la première chaussette, j'ai fait aussi la tige de la deuxième. Je vous montrerai pas la deuxième tout de suite, je vous montrerai quand elle sera finie. Et donc j'ai tenté la même chose en noir. Donc à la place du écru du noir et les chats en blanc, et je trouve ça très fun. Et j'ai utilisé la même Zauberball parce qu'au final, pour la première paire de chaussettes, je n'ai utilisé que 20 grammes de ma Zauberball qui pèse 100 grammes, donc j'ai de quoi faire. Un peu plus de 20 grammes, donc voilà. La deuxième avec les chats blancs, je trouve ça très fun. Je trouve que ça se répond bien, c'est très rigolo. C'est très rigolo. Et du coup, j'aurai 2 paires de chaussettes avec des chats, et ce sera mes premières paires de chaussettes de ma boîte de bas 2024, et c'est bien trop cool. Pour les laines, la noire c'est de la Fabel, la blanche la écrue c'est de la Rainbow Sock Wool de chez Hobby, mais c'est une qualité de laine qu'ils arrêtent, donc vous ne la trouverez plus. Je vous ai dit, la Zauberball, il y a la référence sur ma fiche Ravelry, c'est une Crazy de Chopel Waller. Le orange et le marron, c'est de la Durable Sock, et le blanc, c'est le reste de ça. Voilà, vous avez vu mes belles chaussettes, je suis très contente, je vais pouvoir les ranger. Enfin, les blanches sont lavées, et alors pas bloquées, moi je ne bloque pas mes chaussettes, mais sont lavées, voilà. La noire ne l'est pas, je laverai quand j'aurai fini la deuxième. Et pour finir, un autre truc qui m'a pris comme ça en même temps que le Calcioman hier, je me suis dit, à force je pense c'est de voir... qui donc la Miss Knitter et Elodie Knitting Journey en parlaient, ça m'a repris, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris comme ça, je veux un ranonculus en coton pour le printemps. C'est pas comme si j'avais déjà 3 ranonculus, dont 2 dans des matières de mi-saison, non. Je me suis dit, je veux un ranonculus de printemps. Alors c'est pas hier, ça fait quelques jours ça me trottait, je veux un ranonculus de printemps, et j'avais dans l'idée de le faire en coton, parce que pourquoi pas, parce que j'ai constaté qu'avant je consacrais le coton exclusivement au tricot d'été, et force est de constater que j'ai quand même souvent trop chaud avec des tricots d'été, en coton soit-il. Alors les matières qui passent mieux, c'est le bambou ou la Morning Vegan Salutation de Kremke, qui a un fil très fin, un vegan fino, qui est très fin. Le coton, ça reste, le coton le plus fin, ça reste quand même de la sport. Bref. Et donc je me suis dit, parce qu'avant, j'ai jamais fait, je crois, de pièces genre manche 3/4 ou qui soit pas un t-shirt ou un débardeur en 100% coton. Et je me suis dit qu'en fait, un pull manche 3/4 en 100% coton pour la mi-saison, pour moi, ça passerait carrément. Et donc, ça m'était dans ma tête, c'était dans ma tête, et hier soir, je me suis dit, oh, mais en fait, cette laine-là, attends. Et du coup, j'ai cherché, et je me suis rappelé que, j'avais de la laine, du coton plus précisément, donc de la fibre, qui n'était destinée à rien, et qui n'avait pas de projet défini, que j'ai acheté il y a bien 2 ou 3 ans, qui est d'ailleurs un fil qui n'existe plus, qui n'est plus en vente, et je me suis dit, c'est ça, je veux un ranunculus dans ce fil-là.
Donc ce matin, j'ai cassonné un ranonculus. C'est pas comme si j'avais 3 tests. Non, j'ai cassonné un ranonculus. Donc, dans mon petit sac que j'ai cousu moi-même, avec des chats, évidemment, j'ai sorti ce fil-là de chez Fildar que j'avais et dont je ne faisais rien parce qu'au final, il est assez épais. Et je me suis tout de suite dit qu'avec dans un top d'été, j'allais avoir trop chaud, c'était sûr. Et en vrai, je pense qu'un petit pull manche 3/4, c'est vraiment la solution pour utiliser ce genre de fil. Pour moi, c'est la file dégradée. Vous voyez, ça sert à quelque chose d'acheter du stash quand il y a des promos ou quoi. Je crois que j'avais acheté ça en solde à 50%. Parce qu'après, chez Fildar par exemple, les fils disparaissent, mais vous les avez chez vous pour faire des trucs. Et ça, c'est cool. Oui, ça doit faire bien 1 an ou 2 qu'ils l'ont supprimé, ce fil-là. C'est dommage parce que moi, je l'aime bien. La file dégradée, donc 100% coton. 88 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK worsted. Et ça, c'est le coloris griotte. Donc c'est un fil qui se dégrade légèrement. Et c'est vraiment un dégradé. Je vous montre 2 pelotes parce qu'il y en a une qui est... Je pense qu'ils le font exprès de les embobiner certaines fois avec le foncé à l'extérieur, certaines fois avec le clair à l'intérieur. Parce que comme ça, moi, quand par exemple je finis avec le foncé, je vais choisir une pelote qui redémarre par le foncé. Enfin, vous voyez, pour par exemple, je vais pas finir une pelote là-dessus et faire suivre la suivante là-dessus. Ça fera un trait, ça sera très moche. Je fais en sorte de faire suivre. Donc, c'est la file dégradée, mais hormis en destache, vous ne la trouverez plus. Dans le coloris, donc griotte, moi j'aime bien, c'est une sorte de rosé, une sorte de rosé un peu cerise. J'aime bien. Et eux, ils la préconisent en 4. L'avantage du ranonculus, et ce pourquoi il a autant de succès, c'est parce qu'il est très 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 versatile et très polyvalent. Il est recommandé en 6 dans n'importe quelle fibre et n'importe quelle épaisseur de fibre que vous le faites. Que vous le fassiez. Que vous le faites, je ne sais pas. Moi j'en ai déjà fait 3, j'en ai tricoté aucun en 6 parce qu'avec les fibres que j'ai utilisées, je ne voulais pas du 6, ça aurait été beaucoup trop déjaugé, ça ne m'aurait pas plu. Par contre, l'avantage de ce patron, c'est qu'en fait, l'encolure et le yoke étant identiques pour toutes les tailles, on peut carrément s'amuser à prendre le fil que l'on veut et la taille d'aiguille que l'on veut. Bon, bien sûr, si vous prenez du 2,5, je me demande si vous passerez votre tête. Mais il y a 2 types d'encolure, une large, une fine, et après on peut s'amuser. Et en fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que, en fonction du fil et de la taille d'aiguille que j'utilise, je fais le yoke, puisque c'est le même pour tout le monde de toute façon. Et des fois, je double la dentelle du yoke si j'utilise un fil vraiment plus petit que la designeuse, ou alors après j'adapte juste les raglans, puisque sous le yoke il y a des raglans, et on peut adapter la largeur du pull, enfin il est vraiment très versatile, c'est pour ça je pense qu'il a autant de succès. Donc là je ne sais pas exactement comment je vais faire, je suis partie, je me suis lancée, et je verrai si je double la dentelle, ou si je fais des raglans, ou quoi. Je le voudrais un peu plus large que le rose que j'ai fait l'an dernier, je le voudrais un peu sur la forme du bleu que j'ai fait en biobalance, que vous aimez beaucoup quand je le mets, je l'ai pas mis là encore, forcément c'est un petit pull de printemps, mais voilà, un peu de la forme du bleu, il est un petit peu large, il a les manches 3/4, c'est comme ça que je le voudrais, en espérant que ce coton-là ne se liquéfie pas trop, parce que ça peut être le risque du coton. Je n'ai pas pris des aiguilles 6 parce que justement, j'avais peur qu'avec du... Enfin, tu sais, je voulais pas un truc trop déjaugé, et j'avais peur qu'avec du coton, ça finisse en serpillière. Donc j'ai pris des aiguilles 5. Comme eux, ils recommandent 4,5. Moi, je tricote serré, et je ne voulais pas quelque chose de dense non plus. Je voulais quelque chose de, voilà, souple, limite un petit peu déjaugé. 5, c'est très très bien. Puis 5, ça me permet de rester sur mon kit d'aiguilles de base, et pas de passer dans les gros calibres, et c'est très bien aussi. J'ai fait l'encolure large comme d'habitude avec le montage préconisé, hyper important dans ce patron pour avoir l'encolure escomptée, sinon vous allez avoir une encolure toute serrée. Et ben écoutez, j'ai tricoté ça un peu hier soir et ce matin et je n'ai pas réussi à m'arrêter. Voilà où j'en suis. Alors vous ne verrez pas grand chose, j'ai un tout petit câble. L'encolure paraît, bon déjà normal, mais vous allez dire c'est ça l'encolure large? Non mais c'est un montage qui se détend au lavage. L'encolure elle va prendre... tout son truc au lavage. Et donc du coup ça en fait une encolure vraiment... Alors, si vous prenez des aiguilles 6, ça fait une encolure vraiment large. Si vous prenez des aiguilles plus petites comme moi, par exemple 5, ça ferait une encolure un peu moins large, mais ça me convient. Et donc vous voyez là j'ai tricoté une pelote entière. J'ai fait donc l'encolure en côte, j'ai fait les rangs raccourcis du dos et du devant, ce sont pas les mêmes, il y en a plus dans le dos que devant. Et j'ai commencé le yoke en dentelle. Donc on voit pas énormément, mais voilà. Et je trouve que mon tissu est souple, un tout petit peu déjaugé, mais vraiment pas de fou, quoi. Vous voyez, on voit à travers, parce qu'il y a de la lumière là, parce que je tire dessus en plus, mais
On n'est vraiment pas sur quelque chose de très déjaugé. Et j'aime bien. Alors on verra mieux quand j'aurai continué un peu. Là je suis sur la fin des petits trous-trous. Si vous avez déjà vu où fait le ranonculus, vous connaissez la dentelle. Je suis sur la fin des petits trous-trous. Je pense que je vais peut-être doubler la dentelle sur cette version parce que j'ai très envie. Et avec ce numéro d'aiguille, il est probable qu'une fois que j'ai doublé la dentelle, j'ai le nombre de mailles qui me convient et que je n'ai pas besoin de faire du raglan. Je verrai. Mais vraiment le 5, je trouve que c'est une taille d'aiguille qui va très très bien pour ce fil, de telle manière à avoir quelque chose qui ne cartonne pas. Parce que le coton, quand on tricote trop serré, ça cartonne et c'est très moche. Le rendu du fil, bah vous voyez, j'aime bien, ça fait vraiment du dégradé. Et là j'ai fini une pelote, j'en ai redémarré une autre sur le clair. J'ai fini ma pelote sur le clair, j'ai redémarré une nouvelle pelote sur le clair. Alors oui, il y aura un morceau de clair un peu plus long, mais après ça repartira en dégradé dans l'autre sens. Et la prochaine pelote, je la reprendrai où se terminera la première, donc potentiellement sur du foncé. Voilà. Et donc j'aurai un nouveau ranonculus, cerise, manche 3/4. Voilà, et je serai toute contente, et je pense que le ranonculus, j'en ferai un certain nombre, parce que je trouve que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un patron très versatile, et qui a une forme vraiment très très sympa, que moi j'apprécie énormément, et où il n'y a pas de prise de tête d'échantillon, parce que c'est tellement, tellement, tellement adaptable que c'est super facile. Voilà, je vais essayer de ne pas me focaliser que sur lui pour avancer mes tests, mais ça va être un peu dur. Pour finir, ça fait une demi-heure que je parle, c'est pas possible. Je reviens parce que mon truc va couper, j'éteins et je rallume. Donc, pour finir, je veux vous parler des patrons et des vidéos qui sont sortis. Oui, non. Les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. Eh bien, les patrons, c'est simple, il n'y en a qu'un. C'est le Perfect Mischief, je ne sais pas ce que ça veut dire Mischief, je chercherai. De Sandrine Vos, son modèle aussi est canon, sa Zauberball elle est vraiment très très belle. Et voilà, moi je vous recommande ces patrons, ils sont très chouettes, et le fait qu'il y ait qu'un tout petit peu de jacquard en haut, ça fait qu'on peut goûter au jacquard sans avoir du full jacquard sur la chaussette, et après les rayures c'est tellement addictif. Franchement, une chaussette rayée, je la tricote 2 fois plus vite qu'une chaussette classique. Parce que une rayure, encore une rayure, oh, encore une rayure, allez, encore une rayure, allez, encore une rayure, oh, une rayure, encore une rayure. Bref. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog de Elodie Knitting Journey, qui m'a donné envie de faire un ranonculus. Oui. C'est pas comme si j'avais 12 000 projets sur ma liste, sur mes aiguilles, tout ça. Après, le ranonculus fait partie de mon fichier Excel. J'avais noté que je voulais refaire des ranonculus dans plusieurs tailles de fils. Et le Sioman fait aussi partie de mon fichier Excel. Donc, je tricote des choses prévues. Même si c'est pas que avec des laines d'Eustache. J'ai regardé le vlog 106 de Lauriane et c'était très sympa. Son châle de Laetitia, même les anges tricotent, là, une brioche pour le thé, il est canonissime. J'ai regardé le podcast 18 de Azamtou et l'Autricot et c'était vraiment très sympa. Azamtou, elle tricote vite aussi, elle tricote beaucoup et j'aime beaucoup sa philosophie du tricot. J'aime beaucoup ce qu'elle raconte et vraiment j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la regarder. Et encore une fois, je dis merci à toutes ces belles personnes qui nous font du contenu gratuit sur YouTube, parce que personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Et je les remercie, voilà. Et puis j'en parle parce que je sais que je parle toujours des mêmes personnes, mais c'est aussi parce que je trouve ça hyper important de ne pas être auto-centré sur soi tout le temps, et de partager un peu ce qui se passe autour de nous, et vous faire découvrir aussi des gens par la même occasion. Bref, cette vidéo sera bien plus longue que la semaine dernière. Nous sommes quel jour ? Mardi, je ne sais pas si je reviens demain, dans tous les cas, au plus tard, je reviens jeudi. Nous sommes jeudi, je viens clore cette semaine de vidéos avec mon beau pull bohème de Même les anges tricotent, que j'ai mis très longtemps à tricoter, mais que j'aime beaucoup, même si je suis pas sûre que mon choix de laine soit très pertinent. Alors j'ai utilisé de la Baby Merino Drops en noir, ça va, mais le coloris rayé, déjà je suis moyennement convaincue des rayures. Enfin, vous les voyez toujours beaucoup plus prononcées que moi. C'est de la Our Tribe de Shrepies et c'est une laine qui bouloche pas mal. Je le sentais quand je l'ai tricoté que ça allait... On est un peu de travers. Que ça allait boulocher pas mal, mais pour l'instant, ça va, je la raserai au besoin. On a le soleil, mais ça ne va pas durer parce que c'est la tempête. Il pleut déjà depuis au moins 48 heures, mais vraiment non-stop. Là, on a eu une sorte de tempête orage il y a, je sais pas, une demi-heure. Il faisait tout noir, il pleuvait des
cordes, mais des cordes. La route en bas de chez moi, c'était une immense flaque d'eau, il y avait des éclairs, enfin il y avait du vent à décorner les bœufs. C'est les Bretons qui nous envoient tout ça. Et là, là, ici le ciel est bleu. Ici, il est nettement moins. Je pense que quand les nuages arriveront, on va se retaper une bonne pluie. C'était la tempête, ça cognait de partout sur mes vitres, la pluie et tout, c'était la tempête. Il est fort possible que j'ai une trace rouge ici, because je me suis pris mon appareil photo sur la tronche à l'instant en m'installant. Il était posé, en fait, le trépied est posé sur ma table basse, et j'avais pas vu qu'il était posé... oh là, vous bougez, de manière instable, et du coup, le machin est tombé en avant. Juste sur moi, voilà, on adore. 2 choses, avant d'oublier et de conclure cette vidéo. La première, j'ai répondu un peu à vos messages hier, je sais pas si vous avez vu, hier et avant-hier, je suis à peu près à jour dans les vidéos récentes, et là je rattrape un peu mon retard dans les vidéos plus anciennes. Merci beaucoup pour vos messages sous ma précédente vidéo, enfin celle de la semaine dernière, concernant les chats. Vous êtes plusieurs à m'avoir donné des témoignages de vos chats avec insuffisance rénale, pour qui ça allait, pour qui le diagnostic avait été effectué de bonne heure, qui avait un traitement qui fonctionnait, qui avait un bon taux du coup depuis un moment entre le traitement et l'alimentation, etc. Donc merci beaucoup, j'ai bon espoir, même si je sais que c'est pas le cas, que ça marche pas tout le temps. Je garde espoir, j'ai changé l'alimentation de Perle, là je viens de lui changer, j'ai reçu ma commande hier. Donc depuis hier, elle a une alimentation spécialement conçue pour les chats ayant une insuffisance rénale, plus le complément alimentaire que j'ai encore oublié de vous amener, plus le médoc. J'ai bon espoir que ça change quelque chose. Donc je voulais vous remercier. Deuxième chose, concernant le cal du pull Sioman d'Élise, donc Lucienne Tricotte dont je vous ai parlé, ne m'envoyez pas de messages privés sur Insta parce que je sens que ça va être un cauchemar pour moi. Enfin, pas que vous m'envoyez un message, mais que moi je vais me patauger là-dedans encore. Grâce à Mathilde, j'ai découvert qu'on pouvait transmettre le lien d'une discussion Instagram. Donc, dans la barre de description, je vous mets le lien de la conversation Instagram pour le cal du pull Sioman. Donc, si vous voulez rejoindre le cal, vous pouvez rejoindre le cal sans discuter avec nous, vous pouvez le faire en même temps que nous, et voilà. Si vous voulez discuter avec nous du pull Sioman, le lien est dans la barre de description, il n'y a qu'à cliquer. Comme ça, vous rejoignez le groupe, et c'est très cool. On est déjà une trentaine, je crois, et pour l'instant, personne n'a commencé, mais tout le monde s'interroge un peu sur son choix de laine, tout ça, parce que l'échantillon est un peu... Disons que Élise a tricoté avec de la fingering, avec un échantillon de 23 mailles. Moi, 23 mailles, je peux l'avoir avec de la DK plutôt fine. D'autant plus que moi, je voulais utiliser une fingering très fine, donc je pense que je vais carrément avoir un échantillon dans les choux et adapté. Voilà, bref, donc ça, c'est dit. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était quoi ? Eh bien, c'était le petit bilan tricot de la semaine. Je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide sur mes 4 projets en cours, parce que les 4 ont avancé. Plutôt que de... Alors, je sais que je change tout le temps d'avis, mais en fait, je n'arrive pas à trouver un truc qui me convient. En fait, non. Il n'y a pas de truc qui me convient pour tout le temps, donc je fais en fonction de ce qui me convient sur le moment. Et là, ces 3 derniers jours, j'ai tricoté les 4 projets dans la journée. En fait, j'ai passé, en gros, j'ai à peu près regardé, je pense que j'ai passé 45 minutes sur chaque projet ces 3 derniers jours, donc ce qui fait quand même une durée de tricot assez conséquente, et ce qui a permis d'avancer les 3 projets. Donc je vais vous les montrer. Le premier, dans le panier de chez Malora, et c'est le gilet Candy que je teste pour Atelier Émilie. Je ne sais plus si je vous l'ai montré cette semaine, donc je redis que je tricote en Kit Silk de chez Drops et en Daisy de chez Drops, les deux dans le coloris noir. Et là, j'ai bien avancé, enfin je trouve, enfin je sais pas trop où en sont les autres, il y en a peut-être qu'on sans doute fini parce que ça se tricote en aiguille 5. Je ne sais toujours pas si j'ai le droit de vous le montrer, mais là, vu ce que je vais vous montrer, c'est pas un spoiler de fou non plus, hein. Je vous avais montré que j'avais fait le dos, que j'avais commencé les demi-devants, j'ai fini le demi-devant droit, j'ai commencé le demi-devant gauche qui est bien avancé, et donc mon objectif là d'aujourd'hui c'est de finir le demi-devant gauche et de rejoindre en rond, de rejoindre les demi-devants et le dos, et du coup ça sera un seul morceau, et après bah faudra tricoter le corps en point mousse tout basique jusqu'à la longueur souhaitée. Donc voilà, ça avance bien, ça je suis contente, donc ça c'est fait. C'est vraiment un patron très simple qui sera vraiment accessible aux débutants. Il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué, ce sera la bande d'encolure en jersey double, mais c'est pas non plus insurmontable. Niveau chaussettes.
dans ma superbe trousse, j'ai commencé, il y a déjà... c'était quand? Lundi? Non, dimanche. J'ai commencé dimanche la deuxième chaussette Perfect Mischief. Alors, je vous explique le nom parce que moi, j'ai pas compris le nom au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous a encore sorti, Sandrine, comme nom chelou, là? Et j'ai demandé à mes copines, qui sont bien meilleures en anglais que moi, qui m'ont expliqué. Perfect, c'est un dérivé humoristique de perfect et de purr. Purr qui veut dire ronronner, et perfect qui veut dire parfait, donc un perfect, un ronron parfait, quoi. Et mischief, ça veut dire bêtise, je sais plus que la traduction exacte, je sais plus ce que c'est, mais c'est de ce genre-là. Voilà. Donc c'est un jeu de mots en fait, un ronron parfait de bêtises, enfin voilà. Donc bref, la première, qui vous a beaucoup plu sur Insta, et j'ai commencé la deuxième, j'aimerais bien la finir assez rapidement pour pas la laisser traîner 1000 ans, j'en suis dans le talon renforcé. Donc j'ai fait toute la tige et j'en suis au talon, donc ça va avancer. L'avantage des rayures, c'est que c'est tellement motivant que ça avance tout seul en fait, on se voit pas avancer, enfin on se voit avancer et puis on voit pas que ça monte quoi, ça monte tout seul. Ensuite, dans mon petit sac homemade, j'ai mon ranunculus, lui il a hyper bien avancé. Vous connaissez les projets qui vous happent et qui vous disent non, ne m'arrête pas. Désolée, je vous ai poussé. Les petits projets là qui vous happent et qu'on n'arrive pas à s'arrêter de tricoter. Voilà. C'était le cas du ranunculus ces derniers jours, même si je me suis un peu forcée à l'arrêter parce que je voulais avancer les autres trucs. Je vous ai déjà dit, hein, avec du coton de chez Fildar que vous ne retrouverez pas. C'est du fil dégradé, c'est du coton assez épais. J'ai pas fait d'échantillon, donc je ne sais pas si le coton bouge. Le coton, ça peut se détendre, et plus il est épais, plus il y a de potentiel d'étendage, et plus on tricote déjaugé, plus il y a de potentiel de dégoulinage. Ce qui me dérange pas plus que ça sur ce projet-là, qui n'a pas pour vocation à être un truc près du corps. Donc, je vous avais laissé, j'étais dans la dentelle, je ne savais pas si j'allais doubler la dentelle ou pas, je vous avais dit, sachant que pour ce ranunculus-là, je fais exactement comme pour les 3 précédents, j'y vais au flanc, je ne prévois pas une taille, j'y vais à vue de nez en me disant ça va le faire. Pour les 3 premiers, ça a marché, sachant que mon celui en mohair, je trouve un tout petit peu trop large, mais franchement, c'est pas choquant. Donc, on est parti au pif, et j'ai continué parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et voilà. Je suis en aiguille 5, toujours. J'aime beaucoup le rendu. C'est presque déjaugé, mais je trouve que ça ne l'est pas plus que ça. C'est souple. Et voilà, je dirais que c'est souple. Une taille d'aiguille au-dessus, ce serait un peu déjaugé. Là, moi, je trouve que c'est souple sans être déjaugé. Et j'ai doublé la dentelle. Parce que j'avais envie. Alors, vu que là, il y a beaucoup de mailles sur la deuxième section de dentelle, ça fait un peu plus des rayures, le dégradé. C'est pas ultra choquant. Personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. J'aime beaucoup le rendu. On verra beaucoup mieux la deuxième section de dentelle quand j'aurai descendu un peu le corps, parce que je suis toujours sur un très petit câble comme d'habitude. Là, j'ai séparé le corps et les manches juste avant de venir vous voir parce que je voulais, pour vous montrer, c'était vachement plus facile. J'ai 2 rangs, je crois, après le corps et les manches. J'y suis allée au flanc. J'ai modifié le dernier rang d'augmentation parce que je m'étais dit que si je les faisais toutes, ça serait peut-être trop grand. En fait, ça aurait peut-être été. Après, j'ai compté mes mailles, j'ai vu qu'en largeur ça avait l'air d'aller, qu'en profondeur de yoke ça m'avait l'air totalement cohérent. J'ai divisé mon nombre de mailles plus ou moins comme elle divise son nombre de mailles dans le patron. J'ai regardé le tableau des tailles, elle dit le nombre de mailles devant, manche et tout, donc j'ai fait le même ratio. À cela près que elle fait un dos et un devant identique, moi j'ai mis je crois 2 mailles de plus devant que derrière, quelque chose comme ça. Ou 3 mailles, 2 ou 3 mailles. Et j'ai séparé, et par contre, comme j'avais un peu un doute sur la largeur, surtout la largeur du corps, j'ai monté comme je ne me fais pas de taille, j'ai regardé combien elle demandait de monter de mailles dans les différentes tailles qu'elle propose, et j'ai monté même un peu plus de mailles que sur la plus grande taille. Parce qu'on n'a pas du tout le même échantillon. Donc pour le corps, franchement, au niveau de la largeur, j'y vais un peu au pif. Je l'ai posé sur mon ranunculus que j'ai fait l'an dernier, vous savez, celui avec le cake dégradé. On est quasiment à l'identique, voire un tout petit peu plus grand, et c'est tant mieux parce que celui-ci de l'année dernière, je le trouve un tout petit peu trop près du corps. Donc si celui-là peut être un tout petit peu plus grand de quelques centimètres, ça me va.
Au niveau largeur des manches, franchement, ça m'a l'air d'aller. Au niveau longueur du yoke, il est peut-être un peu plus long que celui de l'an dernier, mais c'est pareil, ça me dérange pas, vu que c'est vraiment un petit pull de mi-saison que je destine à porter par-dessus un débardeur, clairement. Donc, qu'il soit un petit peu long, un petit peu large, c'est vraiment, ça me dérange pas. J'espère juste qu'il sera pas trop petit, mais normalement, franchement, il n'y a pas de raison, puis à voir comme ça, il n'y a pas de raison. Donc, bah maintenant, je vais continuer le corps. Ma seule interrogation, c'est quelle taille je fais sur le corps. J'ai de plus en plus envie d'essayer de faire des trucs un peu moins longs, mais je vois bien que j'assume pas du tout. Coucou Lolipelote, vu qu'on a un peu le même problème de bedaine, j'assume pas en fait quand ça cache pas l'intégralité de mon ventre, mais ceci dit, le ranonculus avec un débardeur en dessous sur un jean taille haute, pas trop long, ça pourrait être super sympa aussi quoi. Alors Karine, la Miss Knitter qui l'a fait hyper crop sur une chemise, c'est canon. Mais clairement, j'assumerai jamais. De toute façon, je porte pas de chemise, je me trouve étriquée. Dans tout ce qui n'est pas extensible, je me trouve excessivement étriquée. Je ne porte plus rien, plus aucun vêtement qui ne soit pas extensible. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir comment, en ayant fait un peu de corps, je vais voir quelle largeur il prend. Parce que ce coton-là, je pense qu'il a moyen de se détendre un peu. Hein. Alors, sur ce projet-là, ça me dérange pas, mais on verra, voilà. De toute façon, il n'y a pas de deadline, il n'y a rien, c'est pour mon fun, et ça me fera un petit pull de mi-saison, et clairement, avec du coton épais comme ça, j'ai bien compris que valait mieux faire des petits pulls de mi-saison que des débardeurs, parce que ça tient beaucoup trop chaud. Hein. Moi, j'ai beaucoup trop chaud avec du coton de cette épaisseur-là. Vous le voyez beaucoup plus rayé que moi. Vous, ça fait presque des rayures. Moi, c'est quand même beaucoup plus fondu. Quand moi je le vois, on est vraiment sur un dégradé. Dans le retour caméra, on est vraiment sur... presque des rayures, non. Et puis j'ai l'impression que le haut, vous le voyez plus rouge, et on est quand même plus rose. C'est vraiment du rose, c'est pas du rouge, et c'est presque un peu plus vieux rose que ce que vous avez. Je pense que vous avez des couleurs trop vives et trop saturées. Et voilà, alors dites-vous que peut-être vous trouvez ça moche, mais qu'en vrai, c'est plus dégradé que ça. Voilà, voilà. Voilà pour le ranonculus qui a bien avancé et qui est très addictif. Et puis le coton, moi c'est ça que j'aime dans le coton, c'est que c'est fluide, ça se tricote, c'est rond, ça avance, c'est un vrai bonheur quoi. Un vrai bonheur. Et le dernier projet sur mes aiguilles qui a avancé, mais lui il va falloir que je me speed un peu parce que il est très sympa à faire, mais il est long et j'ai pas si avancé que ça, j'ai pas tant avancé que ça. Il est dans mon magnifique pochon de chez Tessa. Oh, j'aime tellement les pochons de chez Tessa, ils sont tellement beaux. Si vous voulez, Tessa, ça s'écrit comme ça. Tac. Voilà. Et donc à l'intérieur, il y a le pull Ampelia que je teste pour Nadia. Va falloir que je monte le test pour Audrey Borrego aussi, ce que je n'ai pas encore fait. Je m'étais dit que je le montrerais quand j'aurais fini la chaussette, mais faut-il encore que je tricote la chaussette? Voilà. Donc je vous avais montré que j'avais fait le dos, et je l'ai repris hier. J'ai monté un demi devant, et là c'est parti pour la dentelle, puisque donc je fais ça en Jawel Silk de Langue dans le coloris 128, qui est une sorte de pêche. Et là c'est parti pour la dentelle, puisque l'intégralité du devant est en dentelle. Donc là on va faire les deux demi-devants avec l'encolure V. Je crois que c'est une encolure V. Oh, je sais même plus si c'est une encolure V, une encolure ronde. Bah, l'encolure. Et après rejoindre en rond. Mais mine de rien, c'est long, parce que c'est de la fingering que je tricote en 3,5. Et parce que la dentelle, il y a aussi des torsades. Alors, les torsades, bah, ça prend un peu plus de temps que la dentelle, enfin pour moi. Ce sont des torsades sur 8 mailles. Moi, en fingering, jusqu'à 8 mailles, je fais sans aiguille auxiliaire. Dans les autres tailles d'aiguilles, je fais jusqu'à 6 mailles sans aiguille auxiliaire. En fingering, jusqu'à 8 mailles, ça passe. Mais voilà, c'est un peu long. Et c'est très sympa par contre. Et donc, bah là, j'ai commencé la dentelle. Ah, c'est très très joli. Ça va rendre vraiment vraiment très bien. Donc voilà, lui il faut que j'avance. J'aimerais bien à la fin du week-end avoir fait les deux demi-devants peut-être et rejoindre en rond. Ça me paraît un peu ambitieux, mais je sais pas. Même ça me paraît court ça. Je me dis si mon bras il va passer là-dedans. Je sais pas. Bon bref, de toute façon j'ai pas lu les instructions. Donc on verra. Là en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai la bonne taille dans le dos.
Voilà, donc c'est très beau, j'aime beaucoup le tricoter, c'est juste que j'ai envie de tout tricoter et que ça pose problème puisque je ne peux pas tricoter tout en même temps. Ce pourquoi j'essaye de me donner des petits moments en fait. Je me dis allez là t'as tricoté, je sais pas, 30, 45 minutes, 1 heure sur ce projet-là, tu le laisses pour aujourd'hui, tu changes. Et voilà, mais bon, tout à l'heure, ce matin j'ai tricoté au moins 1h30 sur le ranonculus, et là j'ai retricoté genre 15-20 minutes avant de venir pour séparer le corps et les manches. Ce n'est pas raisonnable, c'est pas grave. Pour finir, les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées. Donc, au niveau des patrons, alors, je vous les mets là, puisqu'il n'y a pas de chat qui dort nulle part là, le chat dort là-bas. Il y a Petite Nid qui a sorti le gilet Esther, donc Esther Jacket, qui est un gilet en quelle taille, je ne sais pas, mais au moins des cas. On est encore un peu tordu, hein. Tac. Au moins des cas avec de la texture. Voilà. Bon, le col rond comme ça, après du coup, je suis pas hyper fan, mais la texture, c'est sympa. Il y a Marianne Munier qui a sorti un patron gratuit. Et ça, c'est vraiment cool. De temps en temps, de faire des patrons gratuits, ça peut inciter les gens à se mettre au tricot. Ou voilà, ça fait toujours plaisir quand un designer sort un patron gratuit. C'est le patron du pull Corinthe, qui est un pull raglan avec une torsade devant, simple mais efficace. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le pull Uraka, et je trouve qu'il lui va excessivement bien. Alors moi, c'est pas vraiment ce que j'aime comme type de pull, la boutonnière ici, pour moi, je suis pas fan, je le ferai pas, mais alors je trouve qu'il lui va extrêmement bien. C'est autant la forme que la couleur, c'est fou. Et il est très joli. J'ai regardé son podcast tout à l'heure et elle expliquait le travail de construction qu'elle a fait dessus, c'était hyper intéressant, c'est vraiment encore une petite pépite d'Audrey. Et pour finir, il y a Même les anges tricotent, donc Laetitia, qui a sorti les chaussettes Lemon Curd avec la même dentelle que le t-shirt que j'ai fait l'an dernier, le Lady Lemon Curd, qui est très beau, que j'ai hâte de remettre et que j'aimerais bien faire en d'autres couleurs, dans la même file. J'avais fait ça en crème queue, Morning Salutation, Vegan Fino. Et vraiment très sympa, donc voilà, les petites chaussettes assorties au t-shirt. Il est peu probable que je porte le t-shirt en même temps que les chaussettes, au niveau de temporalité, mais enfin bref, c'est très joli. Au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 74 de Christelle Desmailles et moi, c'était très sympa. Son pull en jacquard est très très beau. Je ne connaissais pas ce modèle et je le trouve vraiment sympa. J'ai regardé l'épisode hors série Reset de Lana et Tricot, donc Anna, et c'était très 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 sympa. Elle nous montre tous ses encours pour voilà faire un point. Qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je détricote, qu'est-ce que j'en pense de ci ou de ça, c'était super intéressant. Puis Anna, elle a tendance à tricoter des modèles que je connais pas, elle a tendance à aller un peu hors des sentiers battus, à tricoter des choses un peu originales. Souvent chez Anna, je vois des modèles que je n'ai vus nulle part ailleurs, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est aussi intéressant le fait qu'elle tricote par saison, et elle a pas de problème à se dire, ok, là on arrive au printemps-été, mes gros pulls en déca que j'ai commencé, je les mets dans la caisse, et je la sortirai à l'automne-hiver. Et je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Je sais pas si je le ferai un jour, mais je trouve ça vraiment cool. J'ai regardé... Ah, j'ai pris 2 fois le cristal, d'accord. J'ai pas oublié quelqu'un, du coup. Attendez, allons voir ça, parce que j'ai fait 2 fois la capture d'écran de Christelle. Ah bah non, j'ai fait 2 fois la capture d'écran de Christelle. Parce que je t'aime beaucoup, Christelle. J'ai regardé l'épisode 8 de Sophie au fil de la ruche, et c'était très sympa. J'aime beaucoup l'écouter parler autant de tricot que d'abeilles. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs sur les abeilles. Vous savez, j'aime beaucoup les abeilles, les animaux, enfin la nature de manière générale. C'était très intéressant. Les images aussi étaient très belles. Et ces tricots, c'est très intéressant aussi. J'aime beaucoup. Et elle me fait rire parce que elle se marre toute seule, et du coup, moi, je rigole avec elle devant la télé. Voilà, ça, c'était mon petit moment de détente. J'ai regardé l'épisode 113 d'Audrey Borrego Yarn Flakes, et c'était super sympa. Elle nous a montré les derniers pulls qu'elle a terminés, que ce soit ses designs ou ses projets perso, et tout était ultra intéressant. Ses réflexions sur la construction, sur le jacquard, sur le modèle qu'elle a tricoté en test, là, avec une construction un peu particulière, extrêmement bien fini, j'ai adoré l'idée. Si le pull avait pas été en maille glissée, ce qui fait que ça le rend très épais, je pense que j'aurais été tentée de le faire parce qu'il est vraiment très très beau. J'ai regardé l'épisode 64 de Lucie Kumquat qui revient après son accouchement. Donc c'est cool, ça fait plaisir de la revoir et c'était très sympa de passer un petit moment en sa compagnie.
Et c'est tout. Voilà ce que j'ai regardé et c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que cette vidéo sera bien plus longue que celle de la semaine dernière, donc je vais vous laisser là. Voilà, tout simplement. Je pense que ma semaine qui vient sera axée sur les 4 projets dont je viens de vous parler. Et si je pouvais finir la chaussette, ce serait quand même super bien, histoire qu'on n'en parle plus de cette chaussette. Puis, alors le planning cadeau, hein, on n'en parle pas du tout non plus, je me suis arrêtée à janvier. J'ai rempli mon contrat de mon planning cadeau de janvier, et j'ai pas commencé le planning cadeau de février. N'en parlons pas. Bon allez, sur ce, avant qu'il ne se remette à faire noir et à pleuvoir, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos poilus. Oui, quelqu'un m'a dit... Quelqu'un m'a dit, c'était hyper gentil, mais ça m'a fait... je me suis fait la remarque, quelqu'un m'a dit, si tout le monde prenait autant soin que toi de ces animaux, ça serait bien. Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai l'impression de faire juste ce qu'il faut normalement. Et je me dis que c'est quand même super triste que ça soit pas la normalité, en fait. Qu'il y ait des gens qui n'en aient rien à faire de leurs animaux, qu'il y ait des gens qui n'en aient rien à faire que les chats se reproduisent à foison, sans les stériliser, avec de la consanguinité et compagnie, qu'il y ait des gens qui ne soignent pas leurs animaux. Enfin, ça me rend ouf, ça me rend... autant la perversité humaine entre humains, ça me met en colère, mais alors, si vous touchez aux animaux, ça me met quadruplement en colère, quoi. Enfin bref, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous, et à bientôt!